Chers auditeurs, nous vous invitons à explorer les profondeurs de votre être et découvrir votre véritable potentiel grâce au livre audio captivant de Michael Alan Singer, Vivre sans limite. Voulez-vous vous libérer des limitations qui vous empêchent de vivre pleinement? Recherchez-vous des outils pratiques pour développer votre conscience et votre liberté intérieure? Êtes-vous ouvert à l'idée d'apprendre à lâcher prise et à vivre dans le moment présent? Tout cela est possible avec ce guide inspirant. Vivre sans limite est un véritable joyau de la croissance personnelle. Il est essentiel d'abandonner les pensées anxieuses pour notre bien-être car elles entravent notre capacité à vivre pleinement le moment présent et à embrasser une vie infinie. Comme le disait si bien Marc Aurèle, la liberté intérieure réside dans la capacité à choisir ses pensées et à ne pas être prisonnier de ses émotions. L'auteur vous offre des enseignements précieux pour vous libérer de l'anxiété et trouver la paix intérieure. En plongeant au plus profond de votre être, ce livre vous guide vers une existence plus épanouissante, débarrassée des limitations de l'esprit. Explorez dès maintenant le potentiel illimité qui réside en vous. Partie 3. L'esprit. Chapitre 11. Un esprit vide. En tant qu'être conscient, vous sentez le monde qui vous parvient à travers vos sens, mais votre conscience ne se limite pas à ce monde extérieur. Vous vivez également des expériences intérieures. Parfois, lorsque le monde vous parvient, cela vous plaît, mais d'autres fois, c'est une expérience négative. Puisque le monde se compose de structures d'atomes, pourquoi a-t-il cet effet intérieur sur vous? Comment un amas d'atomes pourrait-il vous rendre confus? Que se passe-t-il? Vous pouvez ressentir 3 éléments, le monde extérieur, l'esprit et les émotions. Après avoir examiné la nature du monde extérieur, essayons de comprendre le deuxième élément de la conscience, l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Nous le savons tous. Nous sommes en lui et nous en faisons l'expérience quotidiennement. Dans son essence la plus simple, l'esprit est l'endroit où existent les pensées. Nous pensons continuellement. Pourquoi conduit-il si lentement? Je vais être en retard. Que vais-je faire maintenant? Ce sont assurément des pensées, mais où existent-elles? Certainement pas dans le monde extérieur. Les scientifiques ne peuvent pas lire dans vos pensées, même s'ils ont essayé de toute leur force. Mais vous en êtes capable. Aucune machine, même valant des milliards de dollars, ne peut lire dans vos pensées, mais vous le pouvez sans le moindre effort. C'est un pouvoir plutôt extraordinaire. Prenez un instant pour comprendre ce fait. Votre conscience peut détecter des choses inaccessibles aux machines, les pensées et les émotions. Les objets de la conscience existent bien, mais pas dans ce que nous définissions comme le monde physique. Les scientifiques nous ont montré que l'univers se résume à une chose, l'énergie. Les pensées et les émotions sont simplement de l'énergie vibrant à une vitesse si grande que les machines sont incapables de les détecter. Un jour, elles le seront peut-être. Les machines ne pouvaient pas détecter les rayons gamma, les rayons X et la lumière infrarouge avant que les scientifiques n'en inventent de nouvelles capables de percevoir ces vibrations plus fines. Ces objets à vibrations élevées n'ont pas été classés comme des éléments extraterrestres. Les scientifiques ont plutôt élargi la définition du spectre électromagnétique afin de les inclure. Les vibrations élevées ont toujours été là. Nous étions simplement incapables de les détecter. De la même façon, vos pensées existent et ont toujours existé. Si un scientifique vous disait « Non, vos pensées n'existent pas, je ne peux pas les détecter, alors elles n'existent pas », vous partiriez en riant. Vous savez que vos pensées sont là. Vous, la même confiance réfléchie dont nous parlons, pouvez écouter ou ne pas écouter les pensées créées par cette haute vibration d'énergie. Au fil des ans, les personnes ont appelé cette gamme élevée de vibrations le plan mental. De nombreuses questions existent au sujet de l'esprit. Par exemple, que sont les pensées et d'où viennent-elles? Puisque les scientifiques n'ont aucun accès direct à celles-ci, vous êtes la seule personne à pouvoir répondre à ces questions. Vous êtes à l'intérieur de vous et vous possédez le pouvoir de regarder votre esprit. Vous utilisez d'ailleurs les mots « mon esprit » et « mes pensées ».
Vous dites « L'autre jour, j'ai eu une pensée horrible. Mes idées me dérangent beaucoup en ce moment. » Comment savez-vous que vous avez eu une pensée horrible? Comment savez-vous que vos pensées vous dérangent? Vous êtes à l'intérieur, alors vous savez ce que représente le fait d'avoir des pensées. Imaginez l'esprit comme un champ d'énergie à très forte vibration dans lequel naissent les pensées. L'esprit n'est pas les pensées. L'esprit est le champ d'énergie dans lequel des pensées peuvent exister. De la même façon, les nuages ne constituent pas le ciel, mais ils existent dans celui-ci et se forment à partir de ce que le ciel contient. Les pensées ne sont pas l'esprit, mais elles existent dans l'esprit et se créent à partir de ce qu'il contient. Les bouddhistes parlent d'esprit vide. Dans le sens le plus pur, c'est ce dont nous parlons en utilisant le terme « esprit ». C'est un champ d'énergie vide, sans aucune pensée. Ce n'est qu'un champ d'énergie sans forme et calme que nous appelons esprit. Ce n'est pas un concept, vous pouvez y aller. Les méditants se sont rendus loin pour comprendre ceci. Vous vous reposez dans un vide, dans un esprit vide. Vous êtes là, mais il n'y a aucune pensée. Tout est complètement tranquille, entièrement vide, un peu comme un ordinateur puissant sans le moindre logiciel. Il possède un grand potentiel, mais il ne fait rien. Voilà ce qu'est l'esprit vide. Il n'est pas stupide. Ses capacités latentes sont gigantesques. Il est simplement calme et ne crée pas de pensée. C'est ce que veulent dire les bouddhistes en parlant d'esprit vide, et c'est le point de départ pour comprendre l'esprit. Le monde extérieur existe indépendamment du champ de l'esprit. Que l'esprit soit calme ou bruyant, la planète continue de tourner sur son axe et les galaxies flottent toujours dans l'espace. Le taux de vibration de l'énergie qui constitue le plan physique est plus brut que celui du plan mental. Grâce à votre expérience personnelle, vous savez que la conscience peut apercevoir le plan physique et le plan mental en même temps. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.